Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, nous continuons donc nos publications en nous référant à la lecture du Coran et de la Bible. Maintenant, c'est le premier livre du Coran qui s'appelle Al-Fatiha, prologue ou ouverture. Et je lis, voici le Coran que j'ai en main. Il est dit, Al-Fatiha veut littéralement dire l'ouverture, mais cette sourate a plusieurs autres titres parmi lesquels les 7 répétés de ce que l'on répète ces 7 versets dans chaque cycle d'acte, raka, d'une salade. Et je lis 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et la signification, c'est la formule que prononce le musulman au commencement de tout acte, se rappelant ainsi de son Créateur et de son guide, et lui demandant son aide pour bien l'accomplir. Selon les commentateurs, il faut sous-estimer « je commence » entre guillemets par le nom d'Allah, etc. Mais comme par le nom donne une ambiguïté et peut également signifier entre guillemets « je jure par le nom d'Allah ». Il est préférable d'écarter ici la formule entre parenthèses par le nom. Fermez les guillemets. Qu'on entende seulement je commence par le nom d'Allah. Fermez les guillemets. Les adjectifs Rahman et Rahim sont tous deux d'une même racine, signifiant miséricordieux, entre parenthèses, le plus étant plus intense que l'autre. Nous traduisons donc par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous commençons donc le premier verset, il y en a 7. C'est vraiment court. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 4. Maître du jour de la rétribution. 5. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. 6. Guide-nous dans le droit chemin. 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et nous terminons par Amin. Et à la sourate 2, le Seigneur a ouvert ce matin, quand j'ai ouvert la Bible, la sourate 1 pour lire, il m'a ramené à la sourate 2, verset 87, pour m'éclairer. Et je cite devant vous. La deuxième sourate, c'est Al-Baqarah, la vache. Al-Baqarah, la vache, me donne au verset 87 cette explication. Je cite. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves
à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? C'est une question. Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres. Et ici, on nous donne une explication. Jésus, en arabe, c'est Isa. En arabe, ou Issa. Le Saint-Esprit, en islam, c'est Gabriel. Puis, nous allons comprendre comment est-ce que Dieu nous conduit. Ensuite, il m'a emmené spontanément à la sourate 42. Comme ça, j'ouvre et je lis avec vous. As-Sura. As-Sura, la consultation. Donc, il m'amène à consulter ce livre pour le comprendre. Le Coran, le saint, le noble Coran et la traduction en langue française du sens de ces versets. Vous savez, la traduction n'est jamais très fidèle, mais le sens y est. Et je lis. Sourate 42, page 483. Le titre, As-Surat. Vous m'excuserez, As-Sura. Je saurai plus tard, puisque j'apprends à lire le Coran. Et la traduction en français, c'est la consultation. Et que veut dire la consultation? Nous allons voir ça. Il m'envoie au verset 38. Avant de lire, je vais donc voir le verset 38 pour connaître verset de la sourate 2. Non, verset 38, pardon. Sourate verset 38 donne l'explication. Et je lis. Qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salade, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuons. Et la note m'éclaircit davantage. Se consultent, important verset pour mettre en relief les traits caractéristiques de l'islam. La consultation entre musulmans est un principe constitutionnel de la communauté islamique. Voilà. Donc, quand vous ne comprenez pas, vous pouvez aller demander à votre frère musulman, il vous expliquera. Je lis donc la sourate. À la page que j'ai ouverte, elle s'arrête au verset 10. Je cite. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amin. C'est là, je continue. An, sin, kaf. Je ne peux pas expliquer. Ce sera le Seigneur qui m'aidera à l'expliquer plus tard. Et je continue. Et vous voyez comment la lumière commence déjà à scintiller sur moi. Verset 3. C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage, te fait des révélations comme à ceux
qui ont vécu avant toi. C'est là le verset 3. Je reprends. C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage, te fait des révélations comme à ceux qui ont vécu avant toi. Verset 4. À lui appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et il est le sublime, le très grand. Verset 5. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Verset 6. Et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, Allah veille à ce qu'ils font. Et tu n'es pas pour eux un garant. Verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, voyez, ça scintille, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Dieu parle à Mohammed. Et quand il parle à Mohammed, c'est comme s'il me parlait. Mais nous écoutons. Et c'est comme s'il vous parlait à vous aussi. Puisqu'il a parlé à Mohammed pour que Mohammed vienne nous le dire. Verset 8. Et si Allah avait voulu, il en aurait fait une seule communauté. Mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Merci Seigneur. Et les injustes n'auront ni maître ni secoureur. Merci Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur se manifeste. Ça clignote. Il scintille. Verset 9. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître. Et c'est lui qui redonne la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Verset 10. Le dernier de la page. Le dernier verset de la page. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur. En lui, je place ma confiance et c'est à lui que je retourne, repentant. Fin de la page 483. Et je lis la suite. Versets 11 à 15. Page suivante. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Verset 12. Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut. Pardon. Certes, il est omniscient. Verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noah. En français, on dit Noé, mais c'est Noah en anglais et en ma langue maternelle, Iton.
ce que nous t'avons révélé ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Deux points, ouvrez les guillemets. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Fermez les guillemets. C'est le Seigneur qui parle, le Dieu créateur, à ses envoyés. Il dit, établissez la religion. Il ne dit pas, établissez les religions. Il n'y a qu'une seule religion pour lui. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Fermez les guillemets. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se répand. Verset 14. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. Il y a un petit point qui me renvoie à la note. Ceux à qui le livre a été donné en héritage, après eux, sont vraiment à son sujet, dans un doute troublant. Alors, il y a une note qui me renvoie et je lis la note. Si l'heure du jugement n'avait pas été fixée pour une date ultérieure par une parole préalable, il y a longtemps que la discorde aurait valu aux hommes jugement et condamnation définitive. Je passe au verset 15. Appelle donc les gens à cela. À cela veut dire à la fois dont parle le verset 13. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que Dieu a dit. Et je viens de répéter. Bon, maintenant on continue. Reste droit comme il t'a été commandé. Ne suis pas leur passion. Et dis, deux points, je cite, ouvrez les guillemets, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Je reprends. Je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous, nos œuvres, et à vous, vos œuvres. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous, et vers lui est la destination. Et il y a une note qui m'envoie, et je lis la note. C'était le dernier verset. Allah nous regroupera tous, entre guillemets, pour confrontation. Il est donc commandé à Mohammed, paix soit sur lui, et de s'adresser aux gens du livre judéo-chrétien, virgule, etc. Fermez la parenthèse. Et de faire la justice, même envers ceux qui ne partagent pas notre religion. C'est la note où il est dit, et vers lui, le Seigneur, est la destination. Fin
de la sourate. Fin du verset 15. Et je continue. Verset 16, page 485 nous dit, « Et ceux qui discutent au sujet d'Allah, après qu'il a été répondu à son appel, leur argumentation est auprès d'Allah sans valeur. Une colère tombera sur eux et ils auront un dur châtiment. » Verset 17. C'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance. Et qu'en sais-tu? Peut-être que l'heure est proche. Verset 18. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, tandis que ceux qui croient en sont craintifs, ceux qui croient en sont craintifs et savent quelle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Oui, Dieu a dit dans la Bible, nul ne connaît l'heure. Verset 19. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue ses biens à qui il veut. Et c'est lui le fort, le puissant. Verset 20. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labeur. Voyez comment il scintille. Quiconque désire labourer le champ de la présente vie, nous lui accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Verset 21. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux inéluctablement. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Amen. C'est le verset dernier de la page 485, qui est le verset 22. Et nous continuons, verset 23 à 31. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dis, je cite, ouvrez les guillemets, je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté, fermez les guillemets. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Maintenant, verset 24. Ou bien, ils disent, il a inventé un mensonge contre Allah. Or, si Allah voulait, il scellerait ton cœur. Par ses paroles, cependant, Allah efface le faux et confirme le vrai. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Verset 25 nous dit, et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir
pardonne les méfaits et c'est ce que vous faites. Verset 26 nous dit, et exauce les vœux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et leur accroît sa faveur, tandis que les mécréants ont un dur châtiment. Verset 27 nous dit, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Verset 28. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré et répand sa miséricorde. Et c'est lui le maître, le digne de louange. Et verset 29 nous dit, parmi ces preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qui y disséminent, qu'il y a disséminé. Je relis. Parmi ces preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminé. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Verset 30 nous dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Verset 31, le dernier verset de la page 486. Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur la terre. Et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Nous sommes en train de lire la sourate 42 intitulée La consultation et en arabe As-Sura. Il me fait continuer à la page 487, verset 32. Et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. Verset 33, s'il veut, il calme le vent, et les voilà qui restent immobiles à la surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme endurant et reconnaissant. Verset 34, ou bien il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis comme péché. Cependant, il pardonne beaucoup. Verset 35, ceux qui disputent à propos de nos preuves savent bien qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Verset 36, tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Verset 37 nous dit, qui évite de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonne après s'être mis en colère. Verset 38, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuons. Donc tout ce que nous recevons vient de Dieu. Verset 39, et qui atteint par l'injustice riposte. Verset 40 nous dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Par application de la loi du talion.
C'est la note qui dit comme ça. Donc, nous continuons. Et qui atteint par l'injustice repose. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et reforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Allah n'aime point les injustes. Verset 41 nous dit, quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie, recours légal contre eux. Verset 42 nous dit, il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit. Sur la terre, ceux-là auront un châtiment douloureux. Verset 43 nous dit, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Dans le dernier verset 44 nous dit, et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après lui. Cependant, tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, je cite, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Point d'interrogation. Verset 45 nous dit, et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant d'un œil furtif. Tandis que ceux qui ont cru diront, je cite, entre guillemets, les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Fermez les guillemets. Point. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Le verset 26 nous dit, ils n'auront pas de protecteur en dehors d'Allah pour les secourir, et quiconque Allah égare n'a plus aucune voix. Verset 47 nous dit, répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous, et vous ne pourrez point nier vos péchés. Verset 48 nous dit, s'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte. Mais si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. Verset 49 nous dit, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Verset 50, ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Verset 51, c'est-à-dire le dernier verset. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un message, entre parenthèses, ange, qui révèle par sa permission ce qu'il, entre guillemets, Allah, veut. Il est sublime et sage. C'était le verset 51. Et c'est la fin de la sourate
As Sura. En français, la consultation. La dernière parole du dernier verset nous dit, « Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, entre parenthèses, ange, qui révèle par sa permission ce qu'il, lui, Allah, veut. » C'est ce que Allah veut qu'il vous révèle. Il est sublime et sage. Fin de citation. Frères et sœurs, c'est très riche ce que je viens d'avoir. Soyons donc à l'écoute de notre Seigneur. Et lorsqu'il nous a donné sa parole de vérité et de vie, méditons, analysons, mais avec son aide, pas avec notre intelligence. Et comme il est le sage, il sait nous donner cette sagesse. Il nous la transmet afin que nous puissions comprendre. Et je vous dis, frères et sœurs, c'était riche comme lecture. Et je remercie le Seigneur pour cette deuxième vidéo. Et s'il voudra, il va nous redonner une autre. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha, servante du Seigneur et son peuple choisi. C'est lui qui choisit son peuple, à qui il apportera toutes les solutions dont il a besoin, et surtout le salut éternel. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Inch'Allah. Alhamdulillah. Amen. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 5 juin 2025. Subhanallah.